Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Prévention Santé s'intéresse à votre santé, vous le savez, qu'il s'agisse de votre santé mentale ou physique, mais parfois l'un a des impacts sur l'autre. Et oui, comme on dit, un corps sain dans un esprit sain. Mais alors, comment aérer son cerveau en aérant ses poumons? Comment la sédentarité va nous rendre malades physiquement, mais aussi affaiblir notre santé mentale. Vous l'avez compris, nous allons dans ce numéro aborder votre sédentarité, ses risques, mais aussi comment la combattre et rester en forme. Docteur Mbolo, bonjour. Bonjour Wilson, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, j'allais vous poser la question. Ça va, vous êtes en forme aujourd'hui? Ça va, j'ai fait un peu de sport, donc tout va bien. Ah bon, ok. Donc on a un docteur qui en plus est un sportif. Tout d'abord, avant de parler de sédentarité, revenons un peu sur sa définition, si vous voulez bien, docteur. Oui, la définition de la sédentarité ne fait pas tout à fait l'objet d'un consensus, mais de façon générale, elle renvoie à un mode de vie globalement qui est caractérisé globalement par un manque d'activité physique quelle qu'elle soit. Donc de façon très basique, on dira qu'on est sédentaire, on dira d'une personne qu'elle est sédentaire lorsqu'elle passe la plupart de son temps en position assise ou couchée. D'accord. Donc, à partir de quand on peut être considéré comme sédentaire? Parce qu'on parle aussi d'un minimum de marche tous les jours, d'un nombre de pas, etc. On peut aborder la définition sous cet angle et on dira donc qu'une personne est considérée comme étant sédentaire lorsqu'elle a une activité physique très faible, notamment en termes de pas. Ça correspond à moins de 5000 pas par jour. 5000 pas en termes de kilomètres, ça fait quoi? Ben, ça dépend. 5000 pas, ça fait un peu moins de 2,5 km par jour. Donc ça veut dire environ 15-20 minutes de marche par jour? À peu près 2 km, c'est 15-20 minutes par jour? Alors lorsqu'on fait, lorsqu'on fait moins de 5000 pas par jour, on est considéré comme ayant une activité physique très faible et donc probablement sédentaire. En principe, l'activité physique est dite globalement modérée lorsqu'on tourne entre 5000 et 10 000 pas par jour. Alors rappelons quand même, et c'est important, que l'homme est fait pour bouger. Je veux dire, depuis les 50 dernières années, on a vraiment limité notre quotidien dans nos déplacements. On se déplace en voiture, dans les ascenseurs, dans les avions, etc. On passe beaucoup de temps devant notre ordinateur. Donc n'oublions pas que l'être humain est fait pour bouger, docteur. Absolument. Les avancées technologiques nous ont permis d'améliorer notre quotidien, notre confort, notre environnement, mais comme effet néfaste, elles ont eu tendance à nous scotcher littéralement sur nos sièges et dans nos lits. Quels sont, d'un point de vue médical, les risques encourus par une personne qu'on définit donc comme sédentaire? Alors, c'est très simple. Les risques de la sédentarité sont se définissent ou alors s'expriment par les bénéfices apportés par l'activité physique. Donc, ça veut dire que si on a les bénéfices de l'activité physique, on a les risques qu'on évite. On a des risques de la sédentarité. Donc, les risques de la sédentarité, expliquez-nous un petit peu, parce qu'ils sont nombreux quand même. Il y a pas mal de choses sur les maladies cardiovasculaires, notamment. Voilà. D'obésité. Voilà, la sédentarité va s'accompagner dans un premier temps d'une prise pondérale notable, une tendance à la prise pondérale et donc à la mauvaise répartition de la composition corporelle, c'est-à-dire qu'on aura plus de gras que de masse, plus de masse grasse que de masse maigre et donc on va être obèse ou en surpoids ou on va développer ce qu'on appelle un syndrome métabolique, c'est-à-dire un gros ventre, voilà, entre autres. Et donc en plus de cela, cela va s'installer avec son cortège de complications sur le plan cardiovasculaire, à savoir l'hypertension artérielle qui va donc être aussi causé par une accumulation de graisse, un épaississement de la couche interne des artères qui va donc augmenter la pression artérielle, des problèmes de cœur, globalement un cœur qui travaille moins est plus faible,
il pompe moins bien du sang et donc oxygène moins le cerveau. Et là, on tombe tout de go sur les complications qui sont liées aux facultés cognitives, à l'état mental, à la dépression, parce qu'un cerveau qui est mal oxygéné, qui est moins bien oxygéné, aura tendance à souffrir. On aura des maux de tête, on aura des performances intellectuelles probablement plus réduites que si l'on faisait une activité physique régulière. En plus de cela, je pense comme ça aux problèmes liés à la densité osseuse, parce qu'un corps qui ne bouge pas est un corps dont la charpente osseuse, dont le squelette est moins sollicité. Donc, ce squelette va devenir poreux, ces os vont devenir fragiles et donc on a des risques d'ostéoporose, on a des risques de fragilité osseuse et donc un taux plus élevé de fractures pathologiques, notamment du col du fémur à partir un certain âge avancé, 50 ans, 60 ans et plus. Et donc, tout ce cortège de complications vont toucher à peu près tous les organes, parce que je pense également à l'appareil urinaire où l'obésité ou le surpoids semble être à la base également des problèmes d'ordre rénal, c'est-à-dire des maladies rénales chroniques. Donc tout ça rentre en compte, tout ça rentre dans le cadre, évidemment, d'une alimentation saine et équilibrée. J'attendais, docteur, que vous nous parliez de l'alimentation, évidemment, parce que maintenant qu'on a bien compris tout ça, vous allez nous expliquer comment on peut lutter contre cette sédentarité et donc quelles sont les solutions, et on va voir qu'elles sont nombreuses. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Docteur Mbolo, comme vous le disiez, effectivement, là aussi, une large place à l'alimentation pour lutter contre cette sédentarité. Mais il y a d'autres choses qui sont des choses très simples de la vie. C'est-à-dire, au lieu de prendre l'ascenseur, on prend l'escalier. Au lieu d'aller en voiture à son travail, on va y aller à pied ou à vélo. On va marcher 20 minutes par jour. On va essayer de téléphoner debout, par exemple, puis de tenir un peu ses objectifs, c'est ça aussi l'idée. Donc il y a plein de choses pour éviter la sédentarité, docteur. Bien sûr, il y a des astuces. On a parlé en début d'émission du fameux podomètre dont est doté la plupart des téléphones Android actuellement, ou des téléphones intelligents, des smartphones. On peut compter les pas. On a également des astuces au boulot, parce que il y a plein de personnes qui ont des activités qui se font essentiellement au bureau. On peut se lever, on peut se donner un temps de vadrouillage, on va dire, de toutes les 1 heure. On peut rester au bureau, mais au lieu de téléphoner assis, on peut se lever. Oui, on peut se lever, on peut faire des pauses de 5 minutes ou 10 minutes de marche, etc. On peut et aussi il faut développer et mettre dans son emploi de temps un moment pour l'activité physique ou pour l'éducation physique et sportive, ce qu'on appelle le sport pour tous. Il y a des activités physiques qui ne sont pas forcément des sports de compétition, mais qui permettent le bien-être, qui permettent aux personnes de se sentir bien, de renforcer leur charpente osseuse, leur tissu musculaire et tout ça. Au-delà de ces astuces, quels conseils pouvez-vous donner pour choisir justement le sport efficace, mais qui aussi nous convient? Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Et là encore, c'est un concept très important, parce que l'activité physique doit être adaptée à l'état physiologique d'un individu. Par exemple, une personne de 75 ans a besoin d'une activité physique. Une personne de 20 ans en a besoin aussi, mais elles ne feront pas tout à fait la même activité. Activité physique. Alors on va parler déjà peut-être des étudiants qui se consacrent à obtenir les diplômes. Là aussi, l'activité sportive ne doit pas être négligée, on l'a bien compris. Si vous voulez bien, on va parler de l'activité sportive donc de ces plus jeunes, de leurs bienfaits, parce que tous les jeunes ne sont pas non plus des sportifs, mais tous sont en mode de construction. Alors expliquez-nous pourquoi il est important durant sa jeunesse de prendre de bonnes habitudes et de bouger son corps de façon, je dirais, adaptée. Alors oui, on a un peu abordé la question en début d'émission. Il faut savoir que l'activité physique, ce fait est déjà acté. C'est moins de risques de maladies cardiovasculaires, moins de risques d'obésité, moins de risques de cancer, que ce soit cancer du sein, cancer du côlon ou toute autre pathologie. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà, une bonne réduction des maladies non transmissibles
possible. Et maintenant, l'oxygénation adéquate du cerveau va très certainement améliorer les capacités cognitives à la fois chez le sujet jeune comme chez le sujet adulte. En termes de recommandations, de façon plus spécifique et plus pratique, on recommande en moyenne 150 minutes d'activité physique par semaine. Cela correspond, en fait, 150 minutes d'activité physique cumulée par semaine correspond en moyenne à une marche à pied de 30 minutes chaque jour, donc 5 fois par semaine. On peut maintenant associer à cette activité physique 3 fois par semaine une activité de renforcement musculaire spécifique qui peut être adaptée aux personnes âgées comme aux personnes plus jeunes. Donc c'est très important dès le plus bas âge déjà ça se fait dans nos établissements scolaires, dans nos collèges. Les cours d'éducation physique et sportive sont très importants pour donner le goût à l'enfant, aux plus jeunes. Oui, parce que tout ça, finalement, ça prend aussi très jeune. Voilà, les habituer à faire une activité physique, parce que n'oublions pas que actuellement, l'obésité infantile, c'est près de 70% des enfants, pratiquement 3/4, et que de plus en plus, avec le temps, on va se retrouver à avoir un problème d'obésité, beaucoup plus un problème d'obésité que de malnutrition chronique. Donc, et ça, on peut l'éviter avec des bonnes habitudes. Pour continuer à être en forme, il faut adapter donc nos activités, qu'il s'agisse d'activités sportives ou de nos autres activités. Il faut rester en harmonie avec les périodes de la vie que nous traversons, et peut-être qu'à un certain âge, il faut savoir aussi accepter de ne pas être dans ce qu'on va appeler la performance, mais simplement, et ce n'est pas rien, garder une bonne hygiène de vie et une activité sportive adaptée à notre corps et aussi à son vieillissement naturel. Puisqu'on parle de performance, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu quelqu'un en consultation qui se plaignait de faiblesse sexuelle. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ont des petites pannes sexuelles, comme on le dit. Une activité physique régulière avec un renforcement musculaire 3 fois par semaine pourrait vous aider à avoir une meilleure libido, une meilleure performance entre guillemets sexuelle, même si le terme n'est pas tout à fait apprécié par les sexologues. Alors, cela dit, on se rend compte en vous écoutant, docteur, que de toute façon, tout ça est finalement très lié entre le corps et l'esprit. On n'a pas parlé aussi de la bonne humeur. Ah oui, la bonne humeur. La bonne humeur, bien sûr. La marche à pied, l'activité physique en plein air améliore la bonne humeur, rend positif, limite les cas de dépression et d'abattement psychique. Et ça, c'est tout le monde peut faire l'expérience, et cela s'explique physiologiquement avec une libération d'endorphines au cours de l'activité physique qui va faire que la personne qui fait du sport se sente tout à fait bien et détendue et au taquet pour attaquer la semaine. Docteur Ambolo, merci. Je rappelle que vous êtes également donc président de SOS Médecins Cameroun. On peut retrouver de nombreuses informations concernant vos activités sur votre Facebook. Merci à toutes et à tous de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui concerne bien sûr votre santé et celle des autres. Bonne semaine et n'oubliez pas les gestes barrières. La Covid, elle ne nous oublie pas. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.